Bon, ok, j'avoue, on a un peu merdé la mission. Laissez-moi vous raconter ça. Au début, on a pensé que la mission allait être simple, mais la crypte a tout de suite montré qu'on n'était pas les bienvenus ici. Damien, en essayant de désarmer un piège, est tombé la tête la première dedans. Il a tiré la tronche le reste du donjon. Son ego a dû prendre un sacré coup. Le premier combat semblait simple, un groupe d'ennemis surpris, des aventuriers prêts à en découdre, mais voilà. Nos premières attaques ne tua aucun monstre et en blessa que très peu malheureusement. Ce qui leur a permis de riposter avec une grande férocité. Je sais pas ce que Damien leur a fait, mais il est devenu leur cible favorite. Le combat fut féroce. Lucas lui-même se transformait pour pouvoir continuer à combattre. Une fois transformé, Lucas n'a plus rien d'humain, mais sa force nous est d'une grande aide. Nous avons finalement pu vaincre ce groupe d'ennemis non sans difficulté. Damien est déjà au bord de la crise de nerfs. À peine le temps de nous soigner qu'un autre groupe d'ennemis nous attendait à la sortie. Bon sang, c'est vraiment infesté ici. Nous avons essayé d'éliminer le groupe d'ennemis le plus rapidement possible. Malheureusement, le dernier squelette put jeter son liquide étrange sur Damien. Après avoir poussé un cri qui résonna dans le couloir, Damien commença à devenir paranoïaque. Il s'élança avec sauvagerie sur le squelette pour le tuer une bonne fois pour toutes. Après lui, c'est Lucas qui devint irrationnel. Génial. Je vais finir par me dire qu'un groupe de vieux incapables de marcher serait plus efficace qu'eux finalement. Bon, comme on dit, jamais 203, Sierra est devenu masochiste maintenant. Je vous raconte pas le délire que ça a été de ramener ces trois-là jusqu'au hameau. J'avais envie de les abandonner sur le bord de la route à chaque croisement. Quoi qu'il en soit, cette quête nous a permis de récolter à peu près 8000 pièces d'or, ainsi que pas mal d'objets utiles au hameau. Disons que c'est un mal pour un bien, même si ma santé mentale en a pris un sacré coup avec ça. Après avoir envoyé la bande à Picsou se faire soigner, j'ai enfin reçu de bonnes nouvelles concernant le hameau. La guilde ouvre de nouveau ses portes, ce qui va nous permettre de nous entraîner. Le forgeron, lui, va nous aider à améliorer nos équipements. Enfin bref, après une bonne nuit de sommeil, j'engagea des nouveaux aventuriers pour combler les effectifs. Tout d'abord, il y a Prophète, un mercenaire, même s'il préfère le terme de chasseur de primes, mais bon, je vois pas trop la différence. Mais sa maîtrise de la hache ne sera pas de trop. Ensuite, nous avons Lily, une furie. Elle manie une puissante hache à deux mains semblable à une hallebarde pouvant causer des saignements. Pour former un bon groupe d'aventuriers, j'avais besoin d'une arrière-ligne solide. Je demanda donc à Kat ainsi qu'Athéna si elles voulaient se joindre à l'aventure. Les deux femmes avaient changé en mon absence. Elles avaient un teint plus jovial, disons cela comme ça. Mais bon, j'ignorais qu'il y avait un salon de chirurgie non loin d'ici, mais cela ne me regarde pas. Les deux femmes rejoignirent donc Prophète ainsi que Lily. Je leur ai aussi donné de quoi écrire pour qu'elles puissent me rendre un rapport détaillé de l'expédition. Après ça, j'accompagnai le groupe chez le marchand pour y faire quelques achats. Une fois cela fait, je ne puis que leur souhaiter bonne chance et prier pour qu'elles reviennent saines et saufs. Et Prophète aussi, tiens. Après quelques jours, le groupe revint sain et sauf et en plutôt bonne forme. Je m'enferma donc dans mon bureau pour y lire le rapport et y préparer la prochaine expédition. Bon, voyons voir. Le groupe était arrivé dans un donjon assez linéaire. Cela va éviter les allers-retours inutiles, tant mieux. À peine mis les pieds dans le premier couloir que Lily tomba dans un piège. J'ai comme une sensation déjà vécue, tiens. Bon, bref, passons directement au premier combat. Des squelettes et des adeptes, basiques mais à ne surtout pas sous-estimer. Kat s'empressa de leur jeter une grenade empoisonnée. C'est toujours bien d'affaiblir les lignes arrières. Prophète utilisa des grenades pour déstabiliser le squelette, le forçant à se retrouver en première ligne en face de Lily.
Elle lui porta un coup assez puissant pour que le poison ait raison de lui. Athéna, quant à elle, étourdit l'adepte en première ligne pour qu'il ne puisse pas attaquer et provoquer ses saignements. Au moment où le squelette mourut du poison, le groupe se jeta sur les 3 autres survivants. Grâce au poison de Kat, le second adepte mourut rapidement elle aussi. Prophète conclua le combat en éliminant le dernier adepte. Ce combat leur a semblé facile, j'espère que cela a duré tout le long de l'expédition. À peine sortis de la pièce qu'un autre combat les attendait. Prophète se jeta sur l'un des soldats, tandis qu'Athéna, elle, étourdit l'arbalétrier. Le reste du combat ne fut qu'une formalité. Lily acheva le squelette blessé, tandis que l'arbalétrier, lui, mourait du poison de Kat. Le dernier squelette, dans un élan de désespoir, frappa Kat, mais cela ne retarda que l'inévitable. Lily le réduisa en miettes et le groupe reprit son chemin. Après avoir fouillé une énième salle, le groupe mangea quelques morceaux pour se reposer, avant d'être surpris par un groupe d'ennemis. Leur stratégie resta la même. Kat désorienta le squelette pour que Prophète et Lily puissent l'éliminer. Non sans contre-attaque, malgré tout, les soins d'Athéna permirent au groupe de maintenir la formation. Prophète terrassa le courtisan d'un seul coup, permettant au reste du groupe de se concentrer sur les adeptes. Après cet échauffement, il termina de manger et reprit la route. Au détour d'un piège, le groupe tomba sur une sorte de sphère rouge. Je leur avais conseillé de ne pas toucher ce qu'ils ne connaissaient pas, mais je prends note de cette découverte. Après avoir exploré une pièce de plus, le groupe décida de monter un camp, histoire de se reposer pour la suite de l'aventure. Ils s'encouragent mutuellement tout en se soutenant et préparant leur stratégie pour les futurs combats à venir. Cela me fait plaisir de voir un groupe si soudé, j'espère que cela durera. Une fois le camp levé, le groupe se dirigea vers le dernier combat de cette crypte. Tiens, dans le rapport il est écrit qu'ils ont de nouveau croisé cette mystérieuse sphère rouge. Je devrais peut-être envoyer une équipe pour l'étudier de plus près. Le groupe fut assez surpris de rencontrer des brigands dans ces cryptes, même si, d'après ce qu'ils écrivent, ils étaient tout autant qu'eux. Le combat ne fut pas très intéressant, passant directement à la fin. Un autre groupe de brigands, et l'un d'eux avait un fouet, comme celui que Damien et moi avons affronté sur le chemin du hameau. Kat, avec l'aide de Lily, élimina le fusillé, pour permettre au reste du groupe de se concentrer sur les 2 autres ennemis. Les coups de Lily et de Kat sont dévastateurs. Le deuxième bandit mourut du poison ainsi que du saignement sans pouvoir rien y faire. Prophète, quant à lui, étourdit l'homme au fouet pour qu'il ne puisse pas s'en prendre à Athéna. Lily clôtura ce combat en tranchant le dernier bandit, ce qui est très impressionnant d'après ce qui est écrit.
Se souvenant de mes conseils, Kat indiqua à Lily que la fontaine, une fois mélangée avec de l'eau bénite, pouvait la soigner complètement. Après cela, le groupe décida de rentrer au hameau, la mission étant accomplie. Je suis très fier d'eux. La mission s'est déroulée sans accroc et ils ont pu ramener un butin non négligeable. Cela va me permettre de reconstruire le hameau et de mieux équiper mes aventuriers. Pendant ce temps-là, au hameau, Lucas ainsi que Syrah n'étaient toujours pas aptes à retourner en expédition. Je leur ai donné donc un jour de repos en plus, mais j'espère que cela ne durera pas longtemps car je ne les paye pas à rien faire. Avec les richesses que le groupe de Kat a pu ramener, j'ai pu ouvrir de nouveau le sénatorium. Cela nous permettra de nous soigner de nos maladies ainsi que de nos blessures. De plus, j'ai appris l'avenue d'une expert de la survie. Ses conseils ne seront d'une grande aide pour les aventuriers.